Bonjour. Bonjour. Cédric, ta caméra est pas allumée. Oui, normalement, c'est bon. Et voilà, te voilà. Bonjour Bonjour. Cédric. Tu es tout seul? Ta maman est pas là? Là à côté. Elle est à côté? D'accord. Oui. Est-ce que tu peux enlever le fond d'écran flouté? Parce que je vois qu'il est flouté. Euh, Est-ce que c'est possible pour toi? Comment on fait? Je sais pas vraiment. Alors tu sais les trois petits points en bas à droite, Ouais. tu appuies dessus et tu as choisir un effet d'arrière-plan. Oui. Et ensuite tu as un sens interdit, tu sais, qui va Ouais. s'afficher. Tu cliques là-dessus et ça devrait enlever le fond. Voilà, parfait. Comment ça va, Cédric? Ça va, c'est vrai, et vous? Ça va bien. Ta maman, elle peut nous faire signe quand même pour être sûre qu'elle soit là, comme t'es mineur, juste Maintenant, pour être sûr. juste pour dire coucou. Bonjour. Coucou. Bonjour Mireille. Bon bah c'est bon, elle est là. Elle nous entend ou pas? Bah là, j'ai Non, le casque, tu as le casque. donc pas Ok, vraiment. ok. Tu as fait test hypnotique, Cédric? Ceux de Calogero, parce que les miens étaient... J'ai complètement oublié, pour être honnête. Bon bah, tu rentres pas en hypnose alors. Non. Du coup, on va dire non. Mhm. Tu veux essayer quand même ou pas? Euh, Bah, si tu proposes, je veux bien. Est-ce que là, ton fauteuil, est-ce qu'il va soutenir tes cervicales ou pas? Ou est-ce que tu peux Bah, j'ai des t'allonger? coussins. Oui, donc, Ouais? ouais. Ok, alors tu vas pouvoir t'allonger. Bon, Cédric, donc tu connais Barbara, évidemment. Oui. Tu la reconnais. Euh, Dis-nous un peu ce qui t'amène là. Même si on en a déjà parlé. Explique-nous. Euh, pour résumer, Mhm. ça a commencé. Je commençais à avoir des certitudes avant le séminaire, juste avant, on va dire entre un jour et une semaine. Donc le séminaire que tu as fait avec Nathalie et Oui, Barbara. avec Mhm, Nathalie et Barbara, il y a à peu près un mois. mhm. Donc j'ai commencé à avoir un rhume qui s'est déclaré avec l'allergie. Et c'est clair, je suis un peu un traitement homéopathique qui fait que globalement c'est assez limité. Je fais attention à tout ce que je mange. Donc c'est globalement très rare que l'allergie refasse surface, peut-être un jour, mais ça dure pas. Et là, ça a persisté pendant plusieurs jours, donc même facilement 2 semaines, je dirais. J'ai eu de la fièvre, j'étais malade pendant 2-3 jours la semaine dernière, ça a persisté. J'ai eu aussi, le jour du séminaire, j'ai eu un problème au cou. Je m'étais mis au soleil et d'un coup, en essayant de me relever, j'ai eu une sorte de craquement où je pouvais plus tenir ma tête vraiment droite. On m'avait dit, Nathalie, pendant le séminaire, que quand elle avait vérifié mon aura, elle avait un peu regardé que j'avais une perte d'énergie au niveau des mains et aussi au niveau de la tête, il me semble. Donc, je pense avoir fait à peu près le tour. Ok. Oui, et aussi, ouais, aujourd'hui, j'avais une grande fatigue. Je suis pas mal fatigué et souvent, quand j'ai un contact avec l'eau, j'ai très facilement froid et je tremble. Donc ça, c'est en règle générale. Oui, Quand tu dis contact avec l'eau, c'est-à-dire quand tu prends ta douche, tu... oui, souvent quand il y a une différence de température, Mhm. j'ai une très grande facilité à trembler. Mais c'est pas forcément des petits tremblements, c'est vraiment je tremble beaucoup et ça me dérange. D'accord. Alors, tout ce que tu nous décris, d'accord, ce sont des éléments physiques, finalement. Oui. Bon, on est tous plus ou moins soumis à notre corps physique, à ses maux, à ses limitations. Qu'est-ce qui te fait penser que tu as besoin d'une session en dehors de ces maux physiques? Euh, Bah déjà, quand je ressens que j'ai passé une nuit qui est globalement très correcte au niveau des heures de sommeil et que tu te lèves le matin, bon, c'est toujours normal d'être un petit peu fatigué, mais
de la sentir que tu as l'impression d'avoir manqué plusieurs heures, d'avoir fait comme si tu avais dormi la moitié de ce que tu avais dormi réellement Mhm. et que tu te sens fatigué, las. T'as vraiment une sorte de procrastination, on va dire. Mhm. J'ai des cernes. Bon, ça, c'est toujours sur le plan physique, mais c'est un peu la conséquence de la conséquence. Ok. Émotionnellement, est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu remontées depuis qu'on a discuté? Euh, Depuis qu'on a discuté, ouais, discuté, pardon, j'ai essayé d'y réfléchir, mais j'ai pas vraiment trouvé. Mhm. Euh, Émotionnellement, c'est un peu compliqué pour moi de faire le tri Mhm. et de trouver. Alors, sans faire le tri, une émotion qui pourrait comme ça te prendre assez régulièrement ou que tu ressens. Euh, sur le plan scolaire, je dirais peut-être la frustration. Et ouais, une nouvelle fois la fatigue. Est-ce que tu t'ennuies un peu? Oui, pas mal, oui. Pas mal, hein, oui, durant les cours ou pendant les voyages. Enfin, pas les voyages, les transports. Ok. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, je pense pas, c'est bon pour moi. Mhm. Alors tu t'installes? Ouais, je fais en sorte comme voix ou Ah oui, c'est pas oui. nécessaire. J'ai Mais besoin de te voir là. ah, c'est d'adapter. C'est bon. Ok. C'est bon. C'est bon, je te vois bien. Tu m'entends bien? Oui, oui, c'est bon. Ok. Alors je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu vas te détendre. Et pendant que je compte également, tu n'entends que ma voix. 10. Qu'est-ce qui te fait rire? Je sais pas. Continue à te détendre. 9. Et tu respires profondément. De plus en plus profondément. Ton corps s'alourdit. Toujours un peu plus. Si tu perçois quelque chose avant la fin du décompte, tu me le dis, Cédric. 7. Respiration toujours plus profonde. 6. Cinq. 4.
3. Deux. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu iras dans un souvenir ou un rêve. 1, 2 et 3. Où est-ce que tu es, Cédric? Je vois rien. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Euh, j'ai un peu le corps lourd, mais j'ai l'impression d'être toujours là. Mhm. Ça, c'est normal. Ressens ton corps. Et dis-moi s'il y a un endroit dans ton corps qui t'interpelle. Euh, à tout hasard, je dirais ouais, le bas des épaules, le haut des avant-bras, Mhm. et je perçois pas plus, peut-être le bas du dos. C'est à peu près tout. Tu vas explorer cet endroit de ton corps. D'accord? Tu n'as pas de limite. Maintenant, regarde le bas de ton dos. Euh, je vois là un arbre, une sorte d'arbre vert Mhm. avec Mhm. des feuilles assez basiques, sur une sorte de petite, une sorte de mini colline, une sorte de bosse. Je sais pas comment expliquer. Ça, tu le vois dans le bas de ton dos? Ouais, j'essaie de faire peu un zoom, j'ai envie de dire. Mhm. Continue. Ouais, j'ai du mal à voir autour, c'est assez focalisé sur ça au centre. Mhm. Touche, Euh, touche cet arbre. Dis-moi s'il se produit quelque chose. j'ai l'impression que je peux pas vraiment le toucher. Mhm. Quand je le touche, il y a une sorte de barrière qui fait comme de l'électricité. Mhm. Quand tu touches cette barrière, est-ce que c'est agréable, désagréable? Ça fait plutôt comme un picotement. Mhm. Quelle émotion quand tu touches cette barrière dans ton corps? Euh, je sais pas. Mhm. Prends un petit peu de recul et regarde ça avec un peu plus de distance. Dis-moi si tu perçois autre chose justement. Je perçois soit ouais, table un peu carrée, marron clair, avec deux chaises, peut-être une troisième, mais je suis pas vraiment sûr. Mhm. Où est-ce que tu es toi? Est-ce que tu es assis Euh, quelque part?
Non, je suis au pied de l'arbre, Au pied de juste l'arbre. après la chaise. Mhm. Depuis combien de temps est-ce que tu es au pied de cet arbre? Je sais pas. Mhm. Qu'est-ce que tu fais là, au pied de cet arbre? Je sais pas, je dirais j'attends. Mhm. Est-ce que tu portes des habits? Oui, j'en porte, mais j'ai pas fait attention. Regarde, regarde, regarde tes pieds, regarde tout ton corps, ton visage, la couleur de tes cheveux, tes yeux. Hmm. J'ai des chaussures noires, Mhm. une sorte de short assez court, qui fait un peu jean, Mhm. un peu beige, et un t-shirt assez classique. Je remarque rien de particulier. Mhm. Est-ce que tu as le même âge qu'aujourd'hui en 2021? Le même visage? Hmm. Il me semble que oui. Mhm. Regarde tes yeux, de quelle couleur sont-ils? Hmm. J'ai l'impression qu'ils sont un peu rouges. Mhm. Regarde. Comment je regarde? Regarde les yeux, insiste, touche, touche toi-même. Est-ce que quelque chose se produit? Ouais. Dis-moi. Quand je touche les yeux, Mhm. enfin, l'intérieur des yeux, j'ai l'impression tout s'en va et ça devient assez tout blanc, Mhm. même à l'intérieur, et c'est assez désagréable pour Donc, ce- tu veux dire que tu as ce- disparu et qu'à la place, il y a... Ou tu parles juste des yeux? Non, je parle seulement des yeux. D'accord. Est-ce que c'est toi? Regarde. Tu connais ta propre essence, ta propre énergie. Je suis pas sûr. Mhm. Tu sais que tu n'as pas de limite. Il suffit juste d'amorcer, de mettre la force motrice nécessaire de ta volonté. Si tu veux, pourquoi tu ris? Je sais pas. Regarde la cause ésotérique de ton rire. Regarde. Qu'est-ce qui provoque ce rire en toi? Je sais pas, tout à coup j'ai chaud. Mhm. J'ai l'impression qu'après tout mon corps est plus large que partir du moment où j'ai l'impression comme si on me gonflait. Tu sais pourquoi? Non, Parce que tu as amorcé ta volonté. je comprends pas vraiment. C'est ton pouvoir créateur. Tu as utilisé ton pouvoir créateur. Tu as décidé que tu voulais voir clairement les choses. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Quelle forme tu as De moi ou de ma vision? de cette vision que tu as, qui a l'apparence de toi, a priori? J'ai l'impression il a grandi en taille.
Mhm. Est-ce qu'il a toujours l'aspect de ton corps physique ou pas? Je sais pas, j'ai un peu du mal à voir. J'ai Mhm. l'impression que finalement, enfin, sa vision, c'est. J'arrive peut-être pas à voir autour parce qu'on est dans une sorte de sphère. Justement, cette barrière électrique dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que tu la vois encore? Est-ce que tu la ressens encore? Non, elle est. Je sais qu'elle est là, Mhm. mais si je la touche pas, je peux pas. J'ai du mal à la percevoir. Trouve les limites de cette barrière. Encore une fois, si tu veux, tu peux. Je sais pas. Première chose qui me vient, c'est que c'est peut-être dû aux racines. Mhm. Continue. À qui appartient cet arbre? À qui appartient cette création? Euh, je sais pas à qui je sais pas à qui est cette arme, mais je suppose que c'est ma création. Hein. Pour en être sûr, tu vas appeler le créateur de cet arbre devant toi, maintenant, là. Et tu me dis ce qui se passe. Alors, c'est un peu bizarre. Il y a toujours ce moi Mhm. qui est très grand Mhm. et une sorte de pieuvre, mais c'est pas vraiment une pieuvre. À Mhm. l'intérieur, j'ai l'impression que y a pas vraiment, c'est juste une sorte de trou. Mais il y a toujours ces tentacules. Ok. Tu vas figer. Est-ce que cette tentacule que tu vois est en mouvement? Oui, Alors tu vas figer la scène, d'accord? Fige. Empêche-le de bouger. j'ai du mal. Hmm. Tu sais pourquoi t'as du mal? Non. Parce que ta volonté, tu n'y fais pas assez appel. Regarde ce qui entrave ta volonté. Regarde. À 3, tu le vois, tu le sais. Un, 2 et 3. Je, je sais pas. Mhm. Ok. Ton autre toi qui est grand, Oui. demande-lui pourquoi est-ce qu'il est aussi grand. J'ai l'impression qu'il bouge pas. C'est une statue. Mhm. Il est toujours aussi grand, mais il est comme figé. Parle-lui, demande-lui qui il est. Il est moi. Mhm. Pourquoi il est là, aussi grand, à ne rien faire? Qu'est-ce qu'il te dit? Pour surveiller l'arbre. Surveiller l'arbre. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais la sensation que c'était pas toi. Oui. Oui, j'étais pas sûr. Mhm. Demande-lui comme ça, avec toute la volonté que tu possèdes en toi, demande-lui de prendre sa vraie forme. Maintenant.
Allez, Cédric, demande-lui. Je sais pas, j'ai l'impression, bah, c'est peut-être la même personne que le pauvre qui est à côté de moi. Mhm. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois maintenant? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais je sais pas. Scanne ton corps, Cédric, maintenant. Regarde si dans ton corps tu ressens quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu as vu qu'au niveau du bas de tes omoplates, il y avait quelque chose. Regarde ta tête. J'arrive pas à être sûr. Barbara, Oui, ok. Est-ce que tu peux... Prête? oui, Ok. Est-ce que tu es auprès de Cédric? oui, Reconnais son ADN? oui. Ok. Qu'est-ce que tu vois de la création qu'on a commencé à dévoiler? Je vois la même chose, la table Mhm, avec les chaises, mhm, l'arbre qui est là-bas. Je vois cette espèce de trou avec des tentacules. En fait, c'est comme, c'est pas vraiment une spirale, mais ça ressemble à quelque chose qui ressemble à ça, mhm. avec je sais pas si c'est des tentacules, je vais dire aussi ça, mais je sais pas exactement. Il n'y a pas de ventouse, il n'y a pas tout ça Mhm. dessus. Est-ce que tu vois le double de Cédric? Est-ce que tu le vois aussi? Non, je vois pas. Ok. Cédric, ces tentacules. Oui, J'aimerais que tu plonges dans cette spirale, justement. Que tu les suives, que tu ailles jusqu'au bout de cette spirale. la spirale De, de la ces- pieuvre. de ces tentacules. D'accord. Cette pieuvre-là. J'arrive dans un endroit assez sombre. Mhm. Je suis dans un restaurant. Dans un restaurant. Oui, Mhm. mais c'est pas de notre époque. C'est plus ancien. Mhm. Qu'est-ce que tu vois d'autre dans cette pièce? Pas grand-chose. Parce que c'est trop sombre? Je Oui, c'est sombre, mais c'est comme dans l'endroit avec l'arbre. J'ai du mal à déterminer les contours. Je vois encore une table. Il y a un verre de vin posé, mais j'entends des gens parler autour de moi, mais je vois personne sur ma vision. Barbara, est-ce que Je tu ne l'as vois suivi? personne non plus. Mhm. Oui, j'ai suivi. Est-ce que tu entends les voix? Moi, je les entends pas, moi. Mhm. Je ne vois personne parce que pour moi, la scène, elle est figée là. Je n'arrive pas à aller plus loin dans la scène. Qui a figé cette scène? La conscience. La conscience de Cédric? Oui. Mhm. Cédric, est-ce que tu es d'accord pour défiger cette scène? Je vais essayer. Allez, à 3.
Barbara, est-ce que tu vois maintenant une animation ou une réanimation de la scène? Oui, je vois des clients tablés. Est-ce que tu vois Cédric? Oui, Il est à côté de moi. je vois un peu plus. Tu vois un peu Je plus vois, Cédric? je vois un bar avec un barman, il me semble. Mhm. Il semble pas assez occupé. Ça a l'air plutôt, pas, je dirais pas. Il y a beaucoup de personnes. Ça a l'air prisé comme bar. Enfin, une Mhm. sorte de bar-restaurant, je saurais trop dire. Est-ce qu'il est familier, ce lieu, pour toi? Hmm. Non, ça a l'air plutôt inconnu. Je me sens un peu perdu. Demande au barman en quelle année on est. Demande-lui. Hmm. 1962. 1962. Touche-le, le barman. Et il a l'air surpris. Mhm. Il comprend pas ma réaction. Il y a eu un geste de recul. Mhm. Regarde-le dans les yeux. Est-ce que c'est est-ce que c'est une conscience? Non, j'ai pas l'impression. Mhm. Qu'est-ce que c'est alors? Euh, il me semble ouais, il a des yeux ouais, de reptile, Mhm. serpent. Alors à partir de cet élément-là, reconstruis sa forme. C'est bon. De quoi il a l'air? Ah, d'un serpent à sonnette. Mhm. Il a l'air un peu énervé. Il bouge beaucoup le bout de la queue. Mhm. Interdis-lui de bouger. Est-ce que c'est fait? Oui. Bien. Maintenant, tu vas faire lumière dans ce lieu. Tout est beaucoup plus clair. Tu vois même les limites de ce lieu. En fait, ce lieu t'appartient maintenant. Il est à toi. Et tu me dis ce qui se passe. Je, je vois un peu plus clair, mais j'ai du mal quand même à l'immobiliser. J'ai l'impression d'un coup il est immobile, un coup il arrive un peu à bouger, Mhm. mais je le maintiens comme je peux, j'ai l'impression. Uh-huh. Qu'est-ce que tu ressens face à lui? Pas grand-chose finalement. Si il m'indiffère, je dirais. Il t'indiffère? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à le maintenir alors? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à devenir le maître de cette création? Tu me disais tout à Je... l'heure que cet arbre t'appartenait, n'est-ce pas? Que c'était ta création. Oui, Pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux avec cette création? Qu'est-ce qui t'en empêche? Regarde. Allez, Cédric, regarde. je crois c'est un état émotionnel, mais je sais pas lequel. Mhm. Où est-ce que tu le ressens dans ton corps, cet état émotionnel? Où est-ce qu'il se place? Dans le ventre. Mhm. Regarde ton ventre. Hmm. Au niveau de l'estomac, je crois que j'ai une boule.
Je sais pas trop comment décrire. Touche C'est un cette... peu comme un rond. Touche cette boule. Dis-moi quelles informations tu perçois quand tu touches cette boule, justement. Est-ce que c'est la tienne? Est-ce que c'est ton énergie? Est-ce que c'est l'énergie de quelqu'un d'autre? C'est pas à moi, C'est pas à toi. mais j'ai l'impression qu'elle contient des informations que j'arrive pas à décrypter. Uhum. C'est plein d'informations qui sortent dès que je la touche. De quoi elles ont l'air alors si t'arrives pas à les décrypter? Je sais même pas comment le décrire, mais ça ressemble, oui, un peu à de l'égyptien. Un peu. Pas vraiment, mais ça peut s'en approcher. Est-ce que tu veux garder cette boule dans ton ventre? Non. Alors on l'enlève? Oui. Allez. Tu prends tes mains. Et tu attrapes cette boule. C'est bon. Très bien. Maintenant, tu vas parler haut et fort dans cette salle de restaurant et tu vas demander à qui est le propriétaire de cette boule. C'est toujours le barman serpent. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vient vers toi? Non, il a pas bougé. Comment est-ce que tu as su que c'était à lui? Il te l'a dit ou tu l'as ressenti? Je crois qu'il me l'a dit. Mhm. Demande-lui, d'accord? Tu commences à dévoiler un peu ta condition ésotérique. Là, tu commences à comprendre. Demande-lui à quoi sert cette boule. Tu l'obliges. N'oublie pas, c'est ta création. C'est une sorte d'implant énergétique, on va dire, qui sert à me limiter à maintenir mon estomac. À maintenir ton estomac. J'ai pas trop compris non plus. Mhm. Barbara, est-ce que Oui, tu as plus d'informations sur cet implant? Est-ce que tu vois cet implant, toi aussi? oui. Mhm. En fait, ça déclenche peur et colère. Mhm. C'est un implant à émotion. Parce que devant ces émotions-là, il y a une réponse corporelle. C'est pas une réponse émotionnelle pour lui, c'est une réponse corporelle, Mhm. une somatisation. Oui, parce que justement, il semble ne pas pouvoir identifier les émotions qui l'habitent. Oui, parce que pour lui, ça n'est pas une réponse émotionnelle, c'est une réponse somatique sur le corps. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas identifier ces Parce que émotions? l'implant, il est fonction de sa fréquence à lui. Euh, euh, Là où nous sommes actuellement, ce sont ces émotions qu'il a manifestées. Mais comme en fait, ça n'a plus d'importance pour lui, il n'y a pas de souvenir particulier, mais il y a la faille émotionnelle, le point d'entrée. Donc il sert cet implant-là à provoquer sur son corps des réactions physiologiques, physiques, parce qu'il n'y a que ça qu'il tient, il n'y a que comme ça ils peuvent le prendre. Sinon, il n'a pas la réponse émotionnelle là. Mhm. Donc tu veux dire que c'est juste des envois de fréquences et lui va répondre physiquement. Ah oui, parce que il cherche à rentrer. Mhm. Il Qui, cherche vraiment à rentrer pour l'instant. qui cherche à rentrer? C'est vrai que Le tu parles? serpent, en Ah, le fait, il serpent? cherche à rentrer. À Euh, rentrer dans son corps? au- Dans son espace véritablement. Il cherche à prendre possession de cet espace. Pour l'instant, il le tient encore. C'est lui le propriétaire, Cédric. Mhm. C'est lui l'arbre, c'est lui les racines, c'est lui tout ça. Cédric, Oui.
Pourquoi est-ce que tu as créé cet arbre tentaculaire avec ses racines tentaculaires? Cette salle de restaurant? Pourquoi cette table, cette chaise? Je sais pas, je trouve que c'est un lieu apaisant. Mhm. Qu'est-ce que tu y fais alors? Pourquoi est-ce que tu as créé ça? Qu'est-ce que tu fais dans cette création? Pas grand-chose. La Pas plupart du temps, je grand-chose. m'assois et je regarde, sans me perdre dans mes pensées. Mhm. De quelles pensées? Quelles sont tes pensées dans ces moments-là? J'ai l'impression de ce que j'ai vécu. Et pas forcément des regrets, mais peut-être des moments de ma vie intérieure. Tu as comme des mémoires qui te reviennent de ces vies antérieures, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? J'ai des photos. Mhm. Et ouais, De quelles j'ai du mal à les faire défiler. Et oui, ça a l'air assez vieux. Assez, répète. Assez vieux, Assez vieux? oui. Mhm. Allez, décris-moi une. Une seule. Celle qui est plutôt prédominante, Mhm. c'est je suis dans une sorte de toge. Ouais. Et on est plusieurs. Je dirais, ça s'approche de la dizaine. Sur Et cette on a photo. tous une coupe Mhm. que qu'on tient en l'air pour célébrer quelque chose. Mhm. Je sais pas trop quoi exactement. À quelle époque te trouves-tu à ce moment-là? La date qui me vient, c'est 1452. Mhm. Comment est-ce que tu te sens quand tu regardes cette photo? Je me sens bien. Je ressens un peu de nostalgie. Mhm. Est-ce que tu veux plonger dans cette vie antérieure? Est-ce que tu veux l'explorer? Hmm. Je la regarde avec de la nostalgie, mais j'ai pas pour autant l'envie d'y retourner. Mhm. Ok. Pourquoi est-ce que tu es nostalgique alors? Qu'est-ce qui te rend nostalgique? J'ai l'impression on s'amusait plutôt bien. C'était, oui, on s'amusait plutôt bien, mais je crois avoir subi une fin assez brutale auquel je m'attendais pas. Est-ce que tu ressens un lien avec cette vie-là? Euh, c'est-à-dire, Est-ce que tu ressens un lien émotionnel? Un attachement? je saurais pas dire. Mhm. Est-ce que ce lien, est-ce que cette émotion de nostalgie, tu la ressens quand tu regardes toutes les photos, toutes ces mémoires? Globalement, oui, sur la plupart. Mhm. Barbara, Oui. est-ce que tu vois ça aussi?
Je ne vois pas les photos. Je vois les photos, mais je ne vois pas ce qu'elles contiennent. Mhm, Sauf quand il s'est axé sur une, mhm, où l'émotion qui est là est le triomphe. Et c'est ça, en fait. C'est cette impression, c'est ce qu'il appelle la nostalgie, ce que cette conscience appelle la nostalgie. mhm, C'est le fait que les émotions de ce moment-là, de ces moments qui sont figés actuellement, il ne les a pas présentement, dans mhm. son incarnation présente. Et elles ne sont pas des liens émotionnels tels qu'on pourrait l'entendre, mais elles constituent malgré tout un, un package Mhm. qu'il aimerait bien manifester actuellement, Ok. qui lui serait utile dans son incarnation, mais qui n'ont pas forcément lieu d'être. Cédric, Oui. quand tu entends ces mots, est-ce que ça résonne? Oui, un peu. Quelle est la cause ésotérique de cette impossibilité justement de créer de la même manière dans cette vie aujourd'hui de Cédric? Regarde. J'ai l'impression de pas en avoir l'occasion. L'occasion. Ça colle pas vraiment avec la situation. Mhm. C'est pas le bon moment, je dirais. Ok. Tu sais que quand... effectivement, je te l'accorde. Le contexte aujourd'hui n'est pas très joyeux, on va dire, de façon générale. Néanmoins, ton pouvoir créateur, tu peux le manier comme tu le veux. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas forcément impacté, écrasé par l'ambiance extérieure. Tu peux t'en défaire et être dans ta propre création. Est-ce que tu comprends ça, Cédric? Oui, Uh-huh. Ce serpent-là, oui. demande-lui s'il a quelque chose à te dire. Non, il a pas l'air d'avoir très envie de parler avec moi. Mhm. Oblige-le. Oblige-le à te dire s'il y a d'autres implants dans ton corps, par exemple. C'est comme ça que tu vas pouvoir utiliser ton pouvoir créateur. C'est comme ça que tu vas totalement créer, créer la vie dont tu rêves quelque part, que tu désires, que tu veux. D'accord? Peu Oui. importe le contexte. Commence par ça. Oblige-le, soumets-le. Ressens ton Mm. pouvoir et ressens ton pouvoir sur lui. J'ai de ce qu'il m'a dit, Mhm, il en a mis un dans la tête, mhm, dans les mains et dans les pieds. mhm. Demande-lui, oblige-le à te les enlever, tout doucement, délicatement. Dis-moi ce qu'il fait. Et il est pas très content. C'est bien, c'est bon signe. Quand il commence à râler, c'est que déjà il perd le pouvoir. Celui de la tête, il a eu un peu plus de mal. Et il avait l'air de tenir. Uhum. Pourquoi? Parce que c'est là où je cogite le plus. Uhum. Très bien, Cédric. Il a réussi à l'enlever quand même. Oui. Oui. Les pieds, les mains, tout ça, c'est ok? Oui, je pense. Regarde, sois sûr.
Ici, tu es maître tout-puissant. Ce que tu veux se manifeste immédiatement. Où sont les implants qu'il a retirés? Je sais pas. Je sais pas s'il l'a vraiment fait. Regarde-le. Où est-ce qu'il est là? Tu le vois, lui? Oui, il a pas bougé, il est toujours dans son comptoir. Mhm. Ressens ton corps. Est-ce que tu ressens encore ces implants dans ton corps? Ah oui, je pense. Tu les ressens encore? Sur le plan physique, il me semble, oui. Mhm. Barbara, dis-moi ce qui s'est passé. Ils sont enlevés. Ils sont enlevés. Mhm. Ce que tu ressens, Cédric, c'est les empreintes. D'accord. Si tu veux, tu peux faire un mouvement fréquentiel. Tu choisis l'émotion la plus agréable, celle que tu as envie de ressentir, histoire d'adoucir le ressenti de ces empreintes jusqu'à ce que tu ne les ressentes plus. Barbara, tu me décris ce que tu vois, ce qu'il fait. Il prend beaucoup d'ampleur parce que sa fréquence, elle change. Mhm. Donc, tout son circuit de respiration, de sanguin, tout est en train d'être fluide énergétiquement. Tout est beaucoup plus limpide. Moi qui suis connectée avec lui, je sens la respiration changer. Il y a beaucoup de choses qui changent en fait. Mhm. Ils sont en train de changer. Tu confirmes que c'était bien les empreintes qu'il ressentait dans son corps? Oui. Ouais. Ok. Comment C'est tu... un peu parti, mais sur la tête, c'est un peu plus fort. Mhm. C'est normal. Ça va faire partie aussi du processus de métabolisation. D'accord, Cédric? Oui. J'aimerais que tu regardes à quoi servait cet implant dans ta tête. Pareil, tu obliges cet être. Demande-lui son prénom d'ailleurs. Comment il s'appelle là, ce serpent reptilien là? Il s'appelle Méphis. Demande à mes fils à quoi servait cet implant dans ta tête. Il est incapable de te mentir. C'est ton monde. Profiter de mes fréquences, de mes changements d'humeur quand mes fréquences étaient plus faibles. Mhm. Quand ouais, je me servais, ouais, je me pensais, on va dire. Y profiter. Comment il faisait? Comment fonctionnait cet implant justement? Est-ce que tu peux me détailler un peu plus le mécanisme? C'est, c'était comme, c'était relié à un fil, une sorte de petit tube qui Mhm. un peu le reliait à lui. Mhm. Les mains? Pourquoi faire? Euh, je, je, je sais pas. Oblige-le à te répondre, il va te le dire. J'ai l'impression que c'était un peu pareil. Qu'est-ce qu'il te répond? C'est pas très clair, mais oui, c'est plus une impression. Mhm. Euh, je le sens. Barbara, à quoi servaient ces implants dans Pouvoir ces créateur. pouvoir créateur? Pouvoir créateur. Mhm. Les pieds maintenant? Cédric?
Hmm. C'est, C'était pour bien que je sois ancré. Ancré à quoi? Ancré au sol et c'était plus pour que l'impression soit relié. Relié à lui? Oui, Ancré à lui? sûrement. Barbara? Au chemin qu'il trace. De quel chemin il s'agissait? Ou il s'agit? Il essaye en fait il essaye avec ses implants de concevoir une route sur laquelle il pourrait suivre aisément Cédric et pas le laisser prendre sa route. Justement, fais une projection sur la route qu'il comptait faire prendre à Cédric. Il y a beaucoup de solitude dans ce chemin, beaucoup de repli sur soi-même et de solitude, avec évidemment des mots physiques, puisque c'est sa seule façon de l'atteindre. Il y a donc vraiment un enfermement sur soi-même qui attendait cette conscience. Cédric, Oui, projette-toi maintenant sans ces implants-là au pied. Regarde comment ta création prend forme. oui. Qu'est-ce que tu vois? Ah, je sens que je, je me sens mieux. C'est, je me sens plus à l'aise, plus fort d'un côté. Mhm. Cette sensation d'ennui, de lassitude, de routine, est-ce qu'elle existe encore? Ah, pour le moment, non. Mais pour après, je sais pas. Tu veux dire, quand tu dis après, c'est dans combien de temps? Projette-toi sur plusieurs semaines, plusieurs mois, une année même. J'ai l'impression, ben, un peu des deux. Sur le plan de, de Cédric physique, Mhm, mais aussi, oui, pour la conscience. mhm. Sur des plusieurs milliers d'années, j'ai envie de dire. Tu es parti à plusieurs milliers d'années? Je suis parti, j'ai pas vraiment compté. Mhm. Reviens sur 2022, 2023 si tu veux même. Regarde. L'essentiel, Cédric, c'est que tu sois ancré justement pas à ce barman, à ce serpent, mais à toi et à ton incarnation, ton expérience physique. C'est important. C'est important que tu ancres ton corps physique, que tu l'habites pleinement, que ce soit toi qui guide la création de ton corps. Habite complètement ce corps à 100%. Ressens-le. Je pense, je suis là, 100%. Très bien. Maintenant, projette-toi dans cette création libre, libre de toute entrave et interférence, de tout contrôle. Projette-toi sur cette année 2022. Regarde comment tu apprivoises cette nouvelle condition avec cette force de création en toi. Hmm, ça a l'air plutôt pas mal. Mhm. Est-ce que tu me partages quelques événements que tu perçois? Mais celui que je vois le plus, c'est c'est une... dans quelques années.
je dois avoir la trentaine. Mhm. Je me vois oui, dans un truc de travail plutôt dans le style élégant. Pas élégant, mais bien habillé plutôt. Mhm. Je suis entouré de collègues dans un immeuble grand. Il y a des grandes vitres. Et ça se passe plutôt bien. Tu te sens comment? Hmm. Il y a une atmosphère conviviale. Une émotion dans ton corps à ce moment-là? J'ai envie de rire. La joie. Reviens dans le présent, maintenant. Quand tu y es, tu me le dis. Tu t'ancres bien 2021. Cédric, C'est bon. c'est bon? Ok. Va au moment où pour la première fois ce serpent t'a abordé. À quel moment tu as donné ton accord? Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu faisais? Va à ce moment-là. Je suis en cours. Tu es en cours? Je suis assis tranquillement. J'attends que le temps passe. Mhm. Je- C'était il y a combien de temps? 2 mois. 2 mois. Continue. Continuer sur quelle information? C'est une question, Cédric? Oui. J'ai pas compris. Ouais, ok. Continue, dis-moi à quel moment cet être, même fille, se présente à toi. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il s'est vraiment présenté. Mhm. Et j'ai plus l'impression qu'il est entré sans permission. C'est pas possible. Il est entré avec un accord. Regarde, regarde ce qui lui a permis d'entrer. Je vois pas. Mhm. Barbara? Il rentre par l'émotion du moment. Dans cet état où il est actuellement, il est dans le même état que quand il regarde ses photos. Mhm. Et en fait, il est le barman à ce moment-là, Le l'être. serpent? Mhm. Oui. Il est en même temps sur c'est comme s'il avait surfé sur cette émotion et il atterrit dans cette création-là, comme en faisant partie intégrante. L'accord, il est parce qu'en fait, il n'y a pas de refus de Cédric. Parce que cette nostalgie de ne pas manifester complètement ses émotions, elle est là au moment de ses cours et au moment où il regarde ses vies. Et c'est ce passage qu'il n'a pas vu. Mais tu sais que quand même, malgré le fait de ressentir une émotion, c'est pas parce que l'on ressent une émotion que ça fait l'accord. On est Non, d'accord? c'est parce que la conscience a ce lien, elle aussi. Ce lien Sur cette émotion-là, en fait, la conscience ça a une faille sur l'émotion Mhm. de ces vies. Elle n'a pas de lien particulier avec chacune des vies, mais elle a cette idée de ne pas être créatrice complètement de ses émotions dans cette vie. C'est ça dessus qu'il joue. Oui, mais ma question reste la même.
finalement, on peut être pétri d'émotions attractives pour ses consciences sans forcément autoriser une entrée, une interférence, une co-création. Qu'est-ce qui fait l'accord, justement? Quelle est l'autorisation qui a été donnée? C'est parce qu'il n'a pas refusé. Donc elle a demandé, elle a frappé à la porte, elle a dit est-ce que je peux rentrer, est-ce que je peux participer à ta création? Non, c'est installé dans la création, comme s'il rentrait en fait. Ce que dit Cédric, c'est ça. Je le vois aussi rentrer en douce, mais sans avoir de refus. Mhm. Quand il n'y a pas d'autorisation, enfin quand il n'y a pas de refus d'entrée, l'entrée elle est acquise comme un accord. Mais tu disais tout à l'heure qu'il n'était pas totalement rentré, justement. C'est pour ça que je te dis, il est sur la pointe des pieds Mhm. pour pouvoir essayer de le caler. Là, on est dans un début. euh, c'est pas un début d'accord, mais c'est un début de contrôle, puisque Mhm. les implants ont commencé à être posés déjà. Mhm. Mais il n'est pas, pour l'instant, il n'a pas pris possession complètement, puisqu'il est encore que sur cette ligne temporelle-là. Il n'a pas d'autre, voilà. Mhm. Ok, j'ai compris maintenant, c'est cohérent. Ok, Cédric, Oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'invite un peu plus? non merci. T'es sûr? Oui. Parce que, comment dire, moi, je sais pas, on peut se donner rendez-vous dans 2 mois et puis refaire une session pour le dégager définitivement ou... Non, tu es sûr? Oui, oui. Ouais? Ok. Alors dis-moi comment tu fais. Euh, Moi j'aimerais bien le brûler pour être sûr. Vas-y, c'est ta création. Tu me racontes? Il est juste tombé en cendres. Mhm. Est-ce que tu sens un autre lien? Est-ce que tu sens autre chose lié à cet être en toi ou sur un autre espace-temps? Est-ce que tu ressens des liens? Je ne pense pas. En- Non, je pense pas. Mhm. Comment est ta création maintenant? Hmm, Je vois pas comment la visualiser. Est-ce que tu vois toujours cet arbre tentaculaire, ce restaurant, ces photos? Non, ça devient plus flou, ça s'efface, j'ai l'impression peu à peu. Mhm. De quelle création tu pourrais nous faire la démonstration maintenant? Euh, J'aurais bien sur une plage. Allez, sur une plage, ça me plaît aussi. Il y a personne, ça me Mhm. convient. Ok. Justement, tu dis que quand tu rentres en contact avec l'eau, ça provoque des tremblements très forts. Oui. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Euh, je sais pas si c'est ésotérique, mais j'ai une image de ski. Le ski? Oui. Mhm. Continue. Ça doit pas dater de si longtemps. Je suis dans une descente. Mhm. C'est pas moi. Enfin, si, c'est moi, mais c'est pas Cédric. Je crois que je suis une fille. Mhm.
Je suis avec qui serait peut-être mon père ou un homme. Mhm. Et oui, je descends une piste de ski. Continue. Et j'ai l'impression que je tombe ou il y a un accident. Mhm. Hmm, je sais pas, je vois pas plus, mais c'est pas j'ai l'impression qu'il s'est passé des choses après. Mhm. Il y a eu un impact, un impact physique ou ouais, un impact physique, je dirais. Comment est-ce que tu te sens émotionnellement quand tu revis cette scène? Euh, j'ai 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 d'autres trucs qui me viennent, mais je suis pas vraiment sûr. Dis-moi, J'ai fais pas l'analyse de tes informations, d'accord? Tu me l'as dit, tout simplement. j'ai froid et j'ai mal à la jambe droite. Mhm. Ok. Je boite. C'est la condition dans laquelle est cette femme que tu étais, cette jeune fille que tu étais quand elle a fait cette chute? Oui ou non? Non, c'est la conséquence, c'est après cette chute. Après cette chute. Je la vois après, oui, Mhm. comme ça. Est-ce que tu, est-ce que tu te sens lié à cette vie passée? Je dirais oui. Mhm. Donc, tu gardes la mémoire, tu gardes l'information sans l'émotion. D'accord? C'est une de tes expériences. C'est ce qui fait de toi un être riche, riche d'informations, essentiellement, sans l'émotion. Coupe le lien émotionnel de cette vie. C'est bon. Mhm. Dans ton corps, est-ce que tu as encore cette émotion qui est restée ou t'en es dégagé en coupant ce lien? Ça part, je pense. Mhm. Continue à faire ce mouvement fréquentiel qui te permet de te dégager totalement de cette émotion. D'accord? Ton allergie, est-ce que c'était lié à tes conditions ésotériques actuelles? Oui ou non? Je crois que non. Mhm. Est-ce que c'est lié à autre chose ou est-ce qu'il n'y a pas de cause ésotérique? Je crois qu'il y en a tout simplement pas. Mhm. D'accord. Tes émotions, comment est-ce que tu vas les manifester à l'avenir? Comment est-ce que tu les vis? Je, je sais pas. Regarde, fais une projection. Je sais que tu vas manifester la joie. C'est une émotion qui m'a l'air spontanée et familière chez toi. Ouais, j'ai l'impression que je vais plus me gêner et avec les autres, je vais dire ce que je pense. Parfait. Barbara, Oui. dis-moi comment tu le vois, comment tu le ressens, comment tu le... Je ressens la même détermination Mhm, qu'il exprime. Je ressens effectivement cette capacité à gérer son émotionnel et donc à pouvoir l'exprimer, s'exprimer, mhm. comme étant une normalité chez lui. Est-ce que tu vois son corps énergétique
pleinement En- fluide. Oui, il est en phase, Uhum. il est fluide, il a définitivement repris possession de lui-même. Comment est-ce que tu le vois investir son corps physique énergétiquement? Euh, je le sens très proche de son corps physique, en fait. Mhm. Très, très axé sur ses besoins et résolument tourné vers ses objectifs. Et là-dessus, il démord pas. Parfait. Cédric, est-ce que tu veux regarder quelque chose? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux encore voir? Euh, Pas des choses que j'aimerais voir, mais j'ai une question. Dis-moi. Comment être sûr, avoir plus de... je sais pas comment l'exprimer. Être sûr de quoi? Être De ta plus liberté? sûr en ce qu'on voit et ce qu'on fait. En fait, tu l'as expérimenté pendant cet état hypnotique. Tu as réussi à décrypter les consciences, c'est-à-dire d'aller au-delà de leur apparence, de comment ils se présentent. Tu sais que le mouvement fréquentiel, c'est-à-dire de passer d'une émotion à une autre, ça va changer ta fréquence. Et que cette fréquence, comme tu l'as vu, ces consciences qui viennent pour te spolier de ton énergie, déjà elles sont attirées par une certaine fréquence, et si tu changes cette fréquence, tu n'es plus compatible dorénavant avec eux. Et ça les chasse immédiatement. Tu transmutes finalement la fréquence. D'accord? Est-ce que ça répond Donc, en partie à ta question? donc la réponse, c'est aussi une question de fréquence, Tout à fait. finalement. Malgré tout, on est, nous, êtres humains, capables d'aller d'une émotion à une autre, tu le sais. On n'est pas tous les jours dans une émotion haute en fréquence. D'accord? Donc il y a toujours cet euh, accord, justement. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur l'accord. D'accord? Tu peux être très triste et finalement ne pas accorder de passage. Bien sûr, ça va les attirer, ça c'est sûr. Donc ça, c'est la pleine conscience. C'est l'espèce de vigilance naturelle en soi. Oui, D'accord? C'est juste ça. Et puis, dis-toi que rien n'est irréversible. Les accords, les contrats peuvent être rompus à tout moment. Si à un moment donné un contrat est passé, tu peux décider, essentiellement à travers ton pouvoir créateur et ta volonté, de rompre ce contrat immédiatement, à l'aide d'un mouvement fréquentiel également. d'accord. Mhm. Oui. Autre chose? Non, c'est tout. Alors on rentre. Tu es prêt? Oui, Alors tous les deux, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, vous serez complètement revenu. Revenu, et je vais utiliser le tutoiement pour vous deux. Revenu à ton corps physique. Totalement. Avec le 1, déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu es dans ton espace énergétique. Et déjà la fréquence, l'émotion que tu chéris le plus circule dans tout ton corps. Exactement celle-ci. De tout ton corps. Des pieds à la tête. Et tu te sens merveilleusement bien, puissant. Puissant et libre surtout. Dynamique, fort. Et avec le 2 déjà, ton corps physique se réanime. Il est de plus en plus léger, de plus en plus léger. Cédric, Barbara. Et avec le 3, avec moi, les yeux ouverts. Barbara, comment tu te sens? Très bien. Coucou Cédric. Bienvenue.
Comment est-ce que tu te sens physiquement d'abord? Un peu une claque. C'est normal, c'est normal. Émotionnellement, justement? J'ai envie de rire. Ok. Alors, c'était une première pour toi. Comment tu l'as... Oui. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu en dis? De façon très courte si tu veux. Je vais pas t'obliger à te faire un discours. Te faire un discours, oui. Dis-moi. C'est bizarre. T'es là sans être là. Mhm. Et qu'on puisse trouver les réponses, c'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de fois, je vois pas. Je sais pas. C'est compliqué. Bon, déjà, c'était la première fois et tu t'es quand même été capable de faire ta propre, quelque part, libération, quasiment tout seul. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Pour un niveau hypnotique. D'accord. Hmm. Des questions, Cédric? Non, ça va, aucune. Alors je te laisse tranquille. Oui. Euh, Est-ce que ta mère et toi, vous seriez d'accord pour diffuser la session éventuellement? Floutée ou non floutée? Je peux lui demander. Mhm. Et Oui. toi déjà, est-ce que tu serais d'accord pour la diffuser? Moi, ça me dérange pas. Hein. C'est Mhm. pas, D'accord? c'est pas très grave. Ok. Bon, tu diras, je verrai ça avec ta maman là. Je validerai son accord, son double accord. D'accord. D'accord? Non, je pensais bon quand même, mais dans le cas. Non, on va flouter ou Ouais. non flouter, Cédric? Non, non flouté. Enfin, peu importe, honnêtement. D'accord. C'est pas. Ok. Cédric, si tu as des questions pendant la phase de métabolisation, tu peux m'écrire sur Skype ou par email, d'accord? Je reste à disposition pour toute D'accord. question. Et j'espère avoir de tes nouvelles pour me dire comment tu te sens, et comment tu vas manifester toutes ces émotions. D'accord, merci. Salut Cédric. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.